Bonjour, est-ce que vous aimez Tomb Raider? Parce que moi, oui. Et la bande dessinée aussi. La bande dessinée aime tellement Tomb Raider qu'en fait, avant même que le troisième jeu Tomb Raider ne soit sorti, et je rappelle que les jeux Tomb Raider sont sortis au début à une vitesse quasi industrielle, c'était pratiquement un jeu par an, et bien, avant même le troisième, eh bien, on avait déjà une tentative de l'adapter en crossover avec Witchblade. Voilà, on est en 98, et si on tente de faire ce crossover chez l'éditeur Topco, c'est tout simplement pour savoir si adapter Tomb Raider en comics, ça vaut le coup. Et la réponse, elle a été très claire, ça s'est vendu énormément, donc oui, les gens voulaient bien. Le petit problème, c'est que il n'y avait pas que Topco en Amérique qui s'était dit « Tiens, on va faire de la BD sur Tomb Raider ». Non, il y avait aussi nous, les petits Frenchies. Cocorico. Cette bande dessinée, éditée en 1999 chez Glénat, est en fait scénarisée par Alex Alice, que à l'époque on connaissait pour le Troisième Testament, mais que vous connaissez peut-être plus aujourd'hui pour, je sais pas, Le Château sous les étoiles, et dessinée par un petit nouveau, en tout cas, dont c'est l'un des premiers grands travaux, un certain Fréon, qui est en fait Patrick Pion. Et tout simplement, c'est magnifiquement dessiné. C'est une magnifique œuvre en fait qui vaut vraiment le coup, ne serait-ce que pour son scénar et son dessin qui sont, voilà, ça marche très bien. Le problème, c'est que c'était censé être une trilogie et que il y a eu un petit cafouillage. Voyez-vous, Eidos, donc qui sont les créateurs de Tomb Raider, eh bien ils ont fait un petit cafouillage puisqu'en fait ils ont donné l'intégralité de tous les droits d'adaptation à Topco en Amérique. Et du coup, en fait, techniquement, ils n'avaient pas les droits. Alors le truc, c'est que ça s'est pas vraiment discuté en fait chez Eidos, parce qu'il y a plusieurs en fait pôles, et notamment à l'époque, il y avait un Eidos France. Et donc du coup, ceci a été très vite retiré des rayons, ce qui en fait un objet en fait de collection, parce qu'en fait, il y a très peu d'exemplaires de Tomb Raider Dark Aeons. Donc si jamais vous tombez dessus, n'hésitez pas, parce que de 1 c'est rare, et de 2 en fait c'est plutôt bon, donc n'hésitez pas.